Donc, puisqu'il est l'heure, je vous dis bonsoir. Je suis un peu impressionné d'être devant vous. Bah oui, parce que je sais que toutes vos histoires sont assez extraordinaires. Que vous avez vécu beaucoup de choses et que ça serait extraordinaire d'en faire un bouquet. Voilà. Par contre, nous sommes là pour une retraite à l'occasion du 200e anniversaire de naissance des communautés des Madeleines, communauté orientée vers la prière et la conversion. On est là dans cette maison que, j'allais dire mère, Sainte Marie, Euphrasie Pelletier, aimait beaucoup. Voilà. Alors, c'est très difficile de savoir comment c'est une retraite. Et puis, j'ai médité il n'y a pas très longtemps un, un sermon qu'a fait Christian de Chergé. Christian de Chergé, c'est un des martyrs de Tibérine, des moines de Tibérine, un des 7. Il a fait ce sermon 2 ans avant sa mort. J'y ai pensé parce que, au fond, Saint Jean-Eudes est toujours quelqu'un qui nous parle du martyr. Vous savez qu'il avait fait le vœu du martyr. Et il me semble qu'une retraite, c'est un temps où on est simplement... enfin, le seul but de la retraite, c'est de dire oui. Voilà. Donc, je vous lis ce texte que je trouve assez beau. C'est une homélie pascale pour la Pâque de 94. Il est mort en 96, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas vérifié, mais enfin, ça doit être ça. Il me semble que nous recevons là, aujourd'hui, comme un surcroît, l'appel pour ce martyr qui nous est destiné, celui de l'espérance. Où il n'est ni glorieux ni brillant. Il s'ajuste à toutes les dimensions du quotidien. Il définit depuis toujours l'état monastique, le pas à pas, le goutte à goutte, le mot à mot, le coude à coude. Et cela qu'il faut recommencer en vie régulière chaque matin et encore dans la nuit, et cela qu'il faut continuer de ruminer, de corriger, de discerner, d'attendre surtout. Dans cette nuit très sainte, je vous rappelle que c'est la nuit de Pâques, redisons le oui de notre baptême à celui qui nous précède sur la terre comme au ciel, et maintenant plutôt au ciel que sur la terre, et rejoignons l'accord de ces témoins que nous déclarons justes et saints parce qu'ils ont su espérer contre toute espérance. C'est de l'intérieur du mutisme et de la peur, comme de l'intérieur du tombeau, que l'espérance peut monter vivante comme un cri, le cri du témoin, du martyr d'âge en âge. Il est ressuscité. Alléluia. Je trouve que c'est un bon texte. Quand on pense qu'il a dit ça 2 ans avant de mourir martyr, mais voilà. Quand il me semble, je ne suis pas un contemplatif, mais il me semble que j'ai envie de suivre ça. Quoi. Donc, je vous disais, je n'ai pas suivi que Christian de Serget. J'ai relu parce que je ne connaissais pas bien, pour dire les choses comme elles sont, j'ai relu 2 ou 3 textes de la révérende Mère Marie de Sainte-Phrasie au Pelletier, puisque c'est comme ça qu'elle titre. Et j'ai vu qu'elle disait beaucoup de choses sur la retraite. Et donc, je vais vous le redire. Vous le connaissez par cœur mieux que moi, mais enfin, je vais vous le redire. La retraite, pour elle, est un repos. C'est bien, hein? Lorsque les apôtres revenaient de leur mission, ils entouraient notre Seigneur et leur divin Maître en disant « Venez à l'écart, dans un lieu désert, vous reposez un peu. » Ces paroles, nous pouvons bien vous les adresser, car vous avez beaucoup travaillé. Eh bien, venez vous reposer un peu
Je sais que pour vous, le repos est la prière, l'oraison, la Sainte Communion, mais il est notre repos bien désirable et très salutaire, c'est celui des retraites. Profitez-en. Je vous dirais que, bien sûr, dans la vie contemplative, la retraite n'existe pas de la même manière que dans la vie active. Mais dans la vie active, quand on est mis au repos parce qu'on est trop vieux, on trouve ça plutôt difficile. Hein? Non, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je sais comment je suis. Voilà. Donc, mais enfin, alors Marie-Euphrasie Creltier continue. Ah, mes chères filles, ne vous contentez pas de penser seulement à vous. Ne dites pas qu'il vous suffit de songer à votre perfection, car vous savez bien que travailler à sauver les âmes est une partie de vos obligations. C'est juste après, c'est la phrase suivante. La retraite est un recentrement sur notre mission. Et qu'on soit contemplatif ou actif, notre mission, c'est quand même de travailler à sauver les âmes. La retraite, pour elle, est aussi une préparation à la vie éternelle. La retraite est la meilleure préparation à la mort. C'est pendant ce temps-là surtout que nous sommes appelés à penser bien sérieusement à notre foi et à mettre ordre aux affaires de notre âme. Saint Jean-Eudes prévoyait 10 jours par an de retraite pour penser à sa mort. C'était un bon normand, c'est-à-dire que par exemple, un des jours, c'est pour penser à son testament. Donc il règle les affaires. Mais c'est pas idiot. La retraite pour Marie-Josée Pelletier, c'est une occasion de rendre grâce. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Prendre le temps de rendre grâce. Vous avez un cœur fait pour aimer, fait pour être connaissant. Et bien que l'expression de votre joie et de votre gratitude monte vers notre bienfaiteur pour l'insigne grâce de votre vocation. Soyez toujours plus affectionnés à votre saint état. Désirez avoir 1000 vies pour les offrir au Seigneur et efforcez-vous de lui rendre amour pour amour. C'est beau ça. Je trouve que c'est une grande difficulté que je... Comment dire ça? Je vais exagérer. Et je suis certain que ça ne se passe pas chez vous du tout. N'empêche qu'il me semble de temps en temps percevoir que dans le monde actuel, on râle plus souvent qu'on ne rend grâce. Voilà. Rendre grâce. Savoir dire merci. Et la retraite, c'est nous donner aussi un temps pour préparer le futur. Il est vrai que dans cette solitude, nous devons nous occuper à préparer le terrain de nos âmes et ajouter les semences des saintes actions pour notre salut et celui du prochain. Voilà. Mais ce qui m'a intéressé, c'est, enfin, je viens de vous citer que des citations de Marie-Euphrasie, ce qui m'a intéressé quand même est que, eh bien, c'est que la retraite est d'abord un combat. Je, je fais une petite parenthèse, j'en fais quand même de temps en temps. Hein. J'ai entendu une des femmes qui ont voté au synode, le synode qui vient de... Et quand on lui demandait comment ça s'était passé, elle dit c'est une liturgie. Alors tout le monde l'approuve. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin on approuve. Et puis elle dit mais c'est surtout un combat. C'est difficile de changer. C'est difficile de se convertir. Et peut-être qu'en vieillissant, on a encore plus de mal à croire à sa conversion. Voilà. Alors, Marie-Euphrasie Pelletier dit en tête des résolutions que vous prendrez pendant ces saints exercices, je voudrais que vous écrivassiez ô me vaincre moi-même, ou mourir. Alors, l'imparfait du subjonctif est parfait, mais en tête des résolutions que vous prendrez pendant ces saints exercices,
Je voudrais que vous écrivassiez oh, me vaincre moi-même ou mourir. Petite parenthèse encore, elle est très eudiste parce que Saint-Jean-Eudes, si on supprime les O, on supprime au moins un volume sur les 12. Alors que faut-il vaincre? Je cite toujours Marie-Euphrasie. Dans une retraite, il faut considérer bien à fond la fin à laquelle nous devons aspirer. La fin commune en qualité de chrétienne, la fin particulière en qualité de religieuse. Il faut toucher du doigt le point fondamental de nos méditations, voir ensuite ce qui nous fait retarder notre chemin vers cette fin ou ce qui a formé un obstacle. Cet obstacle, nous savons qu'il est au-dedans de nous ou dans les créatures qui nous entourent. Quand nous l'avons reconnu, c'est là qu'il faut mettre la main pour y apporter tout de suite le remède, et c'est là aussi qu'il faut prendre des résolutions. Les obstacles. Quels sont les obstacles que je mets à la conversion? Non, je ne vais pas vous dire que Marie-Euphrasie Pelletier est une femme d'action, parce que je pense que vous le savez. Je voudrais reciter ça un tout petit peu. C'est juste une introduction, ce que je fais ce soir, mais je voudrais reciter ça dans Saint-Jean-Eudes. C'est très frappant quand on lit Saint-Jean-Eudes, on lit des écrits. Quand on lit Marie-Euphrasie Pelletier, on a l'impression de lire des paroles. C'est pas le même style. Et visiblement, on ne connaît pas les paroles de Saint Jean. On n'a aucun script, aucune transcription de ses discours, de ses sermons. Ça vous plaît plus parce qu'il paraît qu'il prêchait, il disait qu'il fallait prêcher au moins 1 heure, sans ça on plâtrait le mal plutôt qu'on ne le guérissait. Donc je vais essayer de m'en inspirer, mais et il me semble que quand Marie-Euphrasie Pelletier demande aux religieuses d'être fidèles à leur baptême et à leur vœu, spécialement le 4e, eh bien, il est important de toujours se resituer dans ce que Saint Jean-Eudes disait sur le baptême. Si nous sommes ici, c'est d'abord le baptême. Je refais une petite phrase sur le synode. Le pape et les pères du synode après, enfin les pères, parce que maintenant il y a des mères, donc je ne sais pas comment dire, mais enfin les gens du synode, euh, ils ont dit, mais dans une démarche synodale, il n'y a pas de grands ou de petits, il n'y a que des baptisés, tous inspirés par l'Esprit Saint. Et le synode, si vous le lisez bien, on est nous, eudistes, très, très à l'aise avec cette spiritualité fondée sur le baptême. Alors, il me semble que ce que Saint Jean-Eudes dit sur le baptême nous invite les uns et les autres, les unes et les autres, à nous mettre à l'écoute de l'appel mystérieux de Dieu à chacun d'entre nous. On parlera de la vocation. Cet appel mystérieux que nous sentons de l'intérieur. J'imagine que si on racontait la manière dont vous êtes rentrés à Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, c'est tous différent. Mais voilà, il y a quelque chose de mystérieux dans cet appel final. Et ben, vous avez décidé, nous avons décidé, plus ou moins consciemment, généralement pas du tout consciemment d'ailleurs, de suivre ce que nous avions dit au baptême. C'était à l'intérieur, l'Esprit Saint était à l'intérieur de nous. C'est peut-être après, dans notre formation, que nous avons pris conscience de notre baptême. Au moment où vous êtes rentré chez les sœurs de Notre-Dame de Charité ou du Bon Pasteur, c'est pas sûr que vous avez une conscience extraordinaire de votre baptême. C'est possible, mais c'est pas tout à fait certain. Mais en tout cas, une fois que vous avez attendu cet appel,
vous avez accepté de suivre le Christ dans sa mort pour ressusciter avec lui. Être associé au mystère pascal du Christ. Évidemment, la résurrection, personne ne la mérite. Ni vous, ni moi. C'est un don gratuit, inconditionnel. Alors, vous savez que Saint Jean-Eudes a beaucoup varié sur le baptême. Ça a toujours été un point fondamental. Petite parenthèse encore, je fais peut-être trop de parenthèses. Saint Jean-Eudes est un fils du Concile de Trente. Et le Concile de Trente se lie dans le rapport avec les réformés, les protestants. Et comme les protestants ne protestent pas contre le baptême, le Concile de Trente ne dit rien sur le baptême, ou très peu de choses. Et Saint Jean-Eudes ose mettre le baptême en premier, comme Luther. Parce que pour lui, c'est absolument fondamental. C'est très frappant de voir que les autres leaders, les autres grands noms de l'école française, donnent beaucoup moins de place au baptême que ne le fait Saint Jean-Eudes. Et Saint Jean-Eudes le fait parce que c'est pour lui le départ essentiel. Alors, vous savez qu'il a varié au cours des âges. Au début, c'était un privilège pour recevait, après c'est devenu un contraint, et petit à petit, c'est devenu pour lui une amitié. En 40 ans, il a fait évoluer le rapport entre le baptisé et Dieu. Mais quand même, toujours, le baptême a été fondamental. Et au fond, il demande qu'on accepte notre baptême et qu'on le vive. Et il invite à renouveler notre engagement tous les jours. Et il demande qu'on redise souvent la formule employée au baptême. Je ne sais pas si vous le faites, en tout cas moi je ne le fais pas, j'ai tort, mais enfin, il voudrait qu'on dise toujours, je renonce à Satan et j'adhère à vous, ô Jésus, mon sauveur, mon chef et ma très chère vie. Mais en tout cas, il y a deux mots dans cette phrase, hein, je renonce à Satan et j'adhère à vous, ô Jésus, mon sauveur, mon chef et ma très chère vie. Il y a deux mots qui sont essentiels pour Saint Jean-Eudes, c'est renoncer et adhérer. Vous savez tout ça par cœur, mais enfin, c'est bien. Renoncer, c'est renoncer au péché, à Satan, au monde. Saint Jean-Eudes ajoute, c'est renoncer à ce à quoi nous sommes naturellement. De nous-mêmes, nous ne sommes qu'enfer, plein d'horreur, de malédiction, de péché, d'abomination. Je pense qu'il y va. Enfin, on pourrait être pire quand même. Mais enfin, de nous-mêmes, c'est vrai que presque certain, c'est que de nous-mêmes, nous sommes assez facilement tentés de nous passer de Dieu. Ça, je crois que ça peut nous guetter tous. Et alors, Saint Jean-Eudes explique, par Satan, il faut attendre 4 choses qui peuvent être appelées de ce nom. La première, c'est l'esprit malin. Il s'y attarde pas. Il faut se rappeler quand même que c'est étonnant qu'il ne s'y attarde pas beaucoup parce que la France à l'époque de Saint Jean-Eudes, elle croit beaucoup au diable, elle croit beaucoup aux esprits, elle est beaucoup animiste, il y a beaucoup de sorcellerie, de tout ce qu'on veut. Il le cite parce qu'il faut le citer. Mais il dit, bon, premièrement, c'est l'esprit malin. Le deuxième, c'est le péché. Pas besoin de faire de démonstration. Le troisième, c'est le monde. Là, qu'est-ce qu'il appelle le monde? C'est la marche, ce qui fait marcher le monde. Il faut reconnaître que les élites dirigeantes du pays au XVIIe siècle, elles étaient pas très morales, mais très immorales.
Et ce qui fait marcher le monde, c'était ben, les décorations, les jeux, etc. L'argent. Ça, c'est ça qui met derrière ça. Et la quatrième, c'est vous-même comme pécheur. Car le pécheur est un vrai Satan à soi-même et un Satan plus dangereux que tous les démons de l'enfer. Il dit, au fond, le principal problème de l'homme, et j'ose ajouter de la femme, c'est lui-même, c'est son propre péché. Et c'est sur ce péché que nous serons jugés. Bon, peut-être que je ne dirai pas la même chose que lui aujourd'hui, mais quand même. Vous serez jugé à l'heure de la mort sur le contrat qui s'est passé entre Dieu et vous lors de votre baptême. Si vous ne l'avez pas respecté, il vous dira, misérable, je t'avais fait tant d'honneur que de recevoir en mon alliance et en celle de mon Père, et tu as fait plus d'état de la société infâme des démons que de celle de ton Père. Va, malheureux, retire-toi de moi, maudit. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on trouverait qu'il culpabilise un peu beaucoup. Relisez Luther, vous verrez qu'il ne culpabilise pas tellement que ça. Mais cela dit, ce qui est clair, c'est que nous tous qui sommes là, quoique nous essayons probablement tous d'être vertueux et vertueuses, eh ben, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Et, et si on nous jugeait simplement sur ce que nous faisons avec nos propres forces, nous mériterions de ne pas rentrer au paradis, si vous voulez, ne pas rentrer dans l'intimité de Dieu. Parce que c'est ça le problème. C'est pas mériter simplement parce qu'on a des. C'est être admis en présence de Dieu et être capable d'être transformé en saint. Je ne sais pas si vous vous regardez dans la glace le matin. Et je ne sais pas, je me trompe peut-être, alors si vous vous regardez dans la glace le matin, vous vous dites, je suis en face d'une sainte. Mais si vous ne vous le dites pas, vous avez tort. Parce que c'est votre vocation à partir du baptême. Et si vous ne vous le dites pas, c'est parce que vous comptez sur vos propres forces et non pas sur celles de Dieu. Donc vous avez doublement tort. Et peut-être que notre fausse modestie en disant je ne serai pas sainte, c'est une manière de dire je veux bien être guéri, mais pas trop vite. Et nous sommes, pour être bon, c'est évident, et savoir ce qu'on est, mais aussi il faut savoir ce que Dieu nous donne et ce qu'il veut nous donner et adhérer à Jésus. Et Saint Jean-Eudes a des phrases terribles, je vous en ai lu une ou l'autre, mais il a des phrases encore plus importantes pour la confiance. Il faut faire confiance. Il sait que Dieu veut nous sauver. Les grands noms de l'école française ont pour d'entrer dans le mystère de Dieu l'incarnation. Et si Dieu veut l'incarnation, c'est par amour. C'est par amour de l'homme et de la femme. Et donc, bien sûr, il y a des péchés, il y a tout ce que vous voulez, mais vous pensez bien trop à vos péchés, vous ne pensez pas assez à ce que Dieu soit venu pour vous aimer. En gros, c'est ce que je traduis. Il faut, on ne peut pas commencer une retraite sans se remettre devant l'amour de Dieu et volonté d'adhérer. À vrai dire, le mot adhésion, il le prend à la liturgie du baptême, mais
il était un petit peu intégriste parce que ça ne se prononçait plus à son époque. Mais c'était comme ça que ça se faisait avant le Concile de Trente. Petite parenthèse, Benoît XVI a refait exactement la même chose beaucoup plus récemment. Après avoir renoncé au péché, le baptisé est interrogé sur sa foi en Dieu. Oui, j'y crois. Paroles qui sont équivalentes avec les termes dont on usait autrefois l'administration ancienne du baptême lorsque le baptisé prononçait ces paroles, adhérez au tibi Christé, j'adhère à toi, c'est à Christ, car croire en Jésus-Christ et adhérer à Jésus-Christ, c'est la même chose, puisque c'est par la foi vive et parfaite, accompagnée de l'espérance et animée de la charité, que nous sommes faits enfants de Dieu et membres de Jésus-Christ. Luther écrit la même chose, mais c'est essentiel, c'est la foi qui sauve. Il faut qu'elle ait des œuvres. On peut critiquer Luther sur certaines choses, mais voilà. Et Saint Jean donne 4 raisons pour adhérer au Christ. Peut-être qu'elles ne sont pas toutes familières. La première, c'est qu'il voit dans le Verbe, le Fils, et le Christ, c'est l'incarnation du Fils, le Créateur. Tout a été fait par lui, pour nous parler de Dieu. Donc, toute la création devrait nous parler de Dieu. Le Fils, le Christ, nous a rachetés par son sang. La troisième chose, nous sommes partis de son corps. Et la quatrième, il se donne à nous dans l'Eucharistie principalement et dans les autres sacrements. Il vient nous rencontrer. On va parler des sacrements, etc. Et nous avons, puisque nous avons 4 raisons pour adhérer au Christ, nous avons 4 moyens pour essayer d'adhérer, pour vraiment faire ce qu'il nous demande. La lecture de l'Écriture. Je vous rappelle qu'à l'époque de Saint Jean-Eudes, les laïcs n'ont pas le droit de lire l'Écriture. Saint Jean-Eudes se débrouille un peu comme il peut en disant on ne donne pas un couteau à un enfant. Voilà. Mais lui, il donne des permissions et il insiste sur l'écriture. Il est au début du reste de la réflexion un peu exégétique moderne sur l'écriture. Deuxièmement, la pratique des sacrements. Et là encore, il faut de la vertu. Il faut imaginer que tous ces gens-là, pendant des siècles, ont été à la messe sans comprendre un seul mot de ce qui s'y passait. Pour 2 raisons. D'abord, que c'est en latin et que même le prêtre n'y comprenait rien. Et la deuxième, c'est qu'il n'y avait pas de micro. Donc, on n'entendait rien. En plus, c'était loin. Il fallait vraiment de la vertu pour aller à la messe. Troisièmement, donc la lecture de l'écriture, la pratique des sacrements, l'écoute de ce que dit l'Église. Et quatrièmement, et surtout, tu ne sais pas surtout, mais prenez l'ensemble, la contemplation des états et mystères de Jésus. Alors, vous voyez ce que c'est que les états, c'est ce qui fait la motivation de Jésus, et les mystères, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire, Jésus multiplie le pain, ça c'est un mystère. L'état, c'est Jésus veut nourrir son peuple. Nous devons employer tout notre temps, nos jours et nos années à coopérer et travailler avec Jésus dans ce divin ouvrage de la consommation de ces mystères en nous. Faire vivre, revivre ce qu'a vu le Christ. Alors, ce qui est très curieux, c'est que Saint Jean-Eudes, au fond, comme Saint Paul, mais Saint Paul, lui, n'a pas suivi le Christ, il n'avait pas les évangiles. Quand Saint Paul écrit, les évangiles n'existent pas. Mais quand vous regardez toute la peinture du Quattrocento, du Cinquecento ou de la Renaissance, pratiquement, il n'y a jamais, très rarement, on a des peintures de Jésus enfant
quelquefois il y a Jean-Baptiste, puis ça passe. La résurrection de Lazare une ou deux fois, et puis surtout la scène. Mais Saint Jean-Eudes ne fait allusion à aucune parabole, à rien. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'intérieur. C'est ce qui motive. Et puis ce qui l'intéresse, c'est Jésus ressuscité. Alors, je continue sur le baptême, ça va, on va arrêter dans bientôt, parce que ça, je vais vous endormir. Saint Jean dit à propos du baptême, lorsque vous êtes entrés en alliance avec Dieu par le saint et sacré contrat du baptême, vous vous êtes offert, donné et consacré à sa divine majesté, et vous êtes obligé à deux grandes choses. Vous avez promis par la bouche de votre parrain et de votre marraine de renoncer à Satan et à ses pompes et à ses œuvres. Vous avez promis d'adhérer à Jésus-Christ par la foi, par l'espérance et par la charité, c'est-à-dire de le suivre. Par la foi en ses paroles et sa doctrine, par l'espérance en ses promesses, par la charité en ses commandements, en ses maximes, en ses sentiments, en ses vertus, en sa vie, et de le suivre, non pas seulement comme un serviteur suit son maître, mais comme un membre suit son chef, et par conséquent de vivre sa vie. Plus tard, il dira même fond comme un ami. Je voudrais souligner un mot parce que je le crois très important aujourd'hui. L'espérance en ses promesses. Quand on interroge les Français aujourd'hui, largement plus de la moitié ne croient pas à une vie après la mort. Largement plus de la moitié. Et quand on analyse un petit peu près ceux qui croient quelque chose après la mort, les leaders dans l'opération, ce ne sont pas les chrétiens, mais les musulmans. Je veux dire, ça nous pose toujours la question du baptême. Le baptême, c'est le renoncement, mais c'est de l'adhésion au Christ qui nous fait des promesses. Est-ce que nous croyons vraiment la promesse de la vie? Je ne sais pas si c'est une vraie question. Et donc, c'est dans ce milieu où, au fond, le baptême n'était que... Les prêtres étaient plus importants comme officiers d'état civil que comme baptiseurs. Le baptême, c'était l'entrée de la vie sociale. Ce qui était important, c'était le registre. La signification spirituelle, enfin, Lucien Jean n'est pas le premier. Je vous ai dit, Luther y attachait beaucoup d'importance. Et il était, mais c'est quand même cette époque-là qui a retrouvé le sens du baptême. Et il semble que c'est peut-être aussi le début de la citoyenneté. Parce que tant qu'il n'y avait pas le baptême, un bon chrétien, c'est un prêtre, voire une religieuse. À partir du moment où on dit que c'est le baptême qui est important et qui est le sacrement le plus important, ça introduit une égalité dans l'Église qu'on n'a pas encore fini de détailler. Moi, je prétends que Saint Jean-Eudes est un des ancêtres de Jean-Jacques Rousseau, parce il donne une citoyenneté chrétienne à l'intérieur de l'Église, ce qui n'existait pas avant. Et ça veut dire quand même que nous ne pouvons pas être des fidèles de Saint Jean si nous avons conscience de notre dignité. Le mot dans le synode, ça a été la paressia. Le paressia, c'est le mot grec qui veut dire, vous savez, c'est la faculté de parler qu'ont les citoyens grecs de plein exercice. La confiance. Ça, il me semble que Saint Jean-Eudes est homme à dire ça. Mais enfin,
Je vous ai dit, il dit ça, il dit aussi, nous sommes partie du corps du Christ, et il me semble qu'il dit aussi, ben, euh, ça nous fait rentrer dans l'intimité avec Dieu, être enfant de Dieu. Alors, puisque vous avez le droit à quelques hauts, ô merveille, ô dignité, ô noblesse, ô splendeur du chrétien. Le baptême fait de l'homme et de la femme des personnes de la race de Dieu. Alors, c'est quelque chose de tout à fait classique dans l'esprit, surtout chez les orientaux. Les orientaux parlent de le Christ s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, sur la divinisation de l'homme. Mais avoir conscience de cette dignité, puisque nous sommes appelés fils et que nous entrerons dans l'intimité de Dieu, nous sommes en voie de divinisation. Je vous dis, regardez-vous dans la glace et vous dites, j'ai une sainte devant moi. On va remettre une petite prière. Adorons Jésus, Fils unique de Dieu, un seul Dieu avec son Père et son Saint-Esprit. Il est notre Créateur qui ne cesse de nous soutenir dans l'existence et de guider notre vie. Il est notre frère qui nous a fait enfants de Dieu et nous a donné un Père et qu'il soit notre Père. Rendons-lui en grâce. Demandons-lui pardon d'avoir mal usé de ses dons. Donnons-nous à lui pour qu'il nous fasse participer à son amour filial et à son zèle pour la gloire de Dieu. Et à chaque séance, si vous me permettez, je vais vous donner quelques questions à répondre, parce que ce que je dis n'a aucun intérêt si ce n'est pas pour que vous donniez vos propres réponses. Est-ce que c'est... Non, je pose 100 questions. Quelle est votre histoire, l'histoire de votre vie spirituelle depuis votre dernière retraite? Quelle est l'histoire de votre vie spirituelle depuis votre dernière retraite? Quelle est l'histoire de votre vie spirituelle depuis votre dernière retraite? Deux, venez-vous à cette retraite avec un désir particulier, une demande particulière à Dieu? Venez-vous à cette retraite avec un désir particulier, lequel? Venez-vous à cette retraite avec un désir particulier, lequel? Trois, quelles sont vos joies actuelles? De quoi avez-vous envie de rendre grâce? Quelles sont vos joies actuelles? De quoi avez-vous envie de rendre grâce? Quelles sont vos joies actuelles? De quoi avez-vous envie de rendre grâce? Pensez-vous avoir des renoncements à faire? Est-ce possible? Pourquoi? Pensez-vous avoir des renoncements à faire? Est-ce possible? Pourquoi? Pensez-vous avoir des renoncements à faire? Est-ce possible? Pourquoi? 5. Ça va trop vite? 5. Quelle importance attachez-vous à votre baptême? Cette retraite, quelle a été, quelle importance attachez-vous à votre baptême? Je devrais répéter, oui. Cette retraite, elle va avoir une petite particularité, c'est que au de la retraite, nous allons entendre quelques témoignages. Et, vous voyez, les questions et les témoignages, c'est fait pour que chacun se dise, mais
Voilà, moi, où j'en suis. Ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous a appelés. Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous, si nous sommes là, c'est que nous avons essayé d'y répondre. Ce qui est certain, c'est qu'il nous demande d'y répondre encore plus totalement. Bonne nuit.